Communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso a appris avec consternation et une profonde indignation le décès dans des circonstances obscures de notre compatriote Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Dans un communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire, largement relayé sur les réseaux sociaux, Alino Faso serait décédé le jeudi 24 juillet 2025 à l'école de gendarmerie. Depuis la publication hier d'informations relatives à cette disparition tragique, le gouvernement est resté mobilisé et attentif à l'évolution de la situation. Il relève que, jusqu'à cet instant précis, aucune notification officielle ne lui a été faite par les autorités ivoiriennes sur la mort en détention de notre compatriote. Ni la famille de Alain Traoré, ni son avocat, ni l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire n'ont été avisés sur ce qui est présenté dans le communiqué en question comme un suicide. Le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, a donc convoqué d'urgence la chargée d'affaires de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso aux fins de s'expliquer sur le sort de notre compatriote, laquelle chargée d'affaires a, hélas, confirmé l'effectivité du décès de Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Le gouvernement s'étonne que le drame se soit produit dans une école de gendarmerie et dans ces circonstances, alors même que le porte-parole du gouvernement ivoirien s'était évertué à nier les pratiques d'enlèvement forcé, d'exécution sommaire et de torture en Côte d'Ivoire lors d'un point de presse en date du 15 janvier 2025. Toutes ces déclarations d'intention sur la transparence et le respect des droits humains contrastent paradoxalement avec la gestion ténébreuse de ce dossier soldé par la mort plus que suspecte de notre compatriote Alain Traoré. Le gouvernement s'interroge sur les motivations réelles de sa détention dans une caserne de gendarmerie plus de 6 mois après son interpellation et sans procès. Il rejette avec force et vigueur la thèse du suicide actuellement avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes qui ont brillé par une complaisance coupable face